Bonjour, ici Bruno et bienvenue sur la chaîne YouTube investimmoclub.com. Aujourd'hui, on va voir une analyse de cas sur le projet de Aline qui souhaite investir dans un garage à Clermont-Ferrand. Alors, vous le savez, investir dans un parking, c'est quelque chose qui a été popularisé ces dernières années et qui peut être très intéressant pour se lancer dans l'investissement immobilier lorsque l'on a un petit budget. Et donc, c'est probablement pour cela que Aline souhaite se tourner vers un garage. Ce qu'elle a vu, c'est un parking boxé, donc c'est-à-dire qui est fermé dans la ville de Clermont-Ferrand. Et on va voir si cet investissement est rentable. Elle nous dit, Aline, qu'elle peut soit faire un emprunt pour acheter ce garage, soit l'acheter en cash. On va voir s'il y a une des deux manières qui est meilleure. Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo avec la petite maison verte, le logo d'Investimo Club, et il suffit de cliquer là-dessus pour vous abonner. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur les autres analyses de cas de personnes qui m'envoient leurs projets sur le site investimoclub.com/cas. Mais il y a aussi également d'autres vidéos sur le mental des immopreneurs, les immopreneurs étant la contraction de entrepreneurs dans le domaine de l'immobilier, c'est-à-dire les gens qui considèrent leurs investissements immobiliers comme des professionnels. Donc pour ne rien louper sur toutes ces informations, tout ce contenu, il vous suffit d'un clic pour vous abonner à la chaîne Invest Immo Club. Donc, revenons à nos moutons. Les parkings, c'est un bon investissement, mais il faut encore bien les réaliser. Et donc, on va pour cela voir le dossier qu'Aline m'a soumise. Elle est actuellement célibataire et employée, avec un salaire mensuel de 2200 € par mois. Ce qui lui fait un salaire annuel de 26 400 € donc par an. Donc le bien sur lequel Aline s'est penchée dans sa ville de Clermont-Ferrand. Donc avant d'aller plus loin, juste Clermont-Ferrand, on va situer un petit peu sur la carte pour ceux qui sont un petit peu perdus en géographie. Donc nous voici sur Google Maps et on situe Clermont-Ferrand qui est donc dans la moitié sud de la France, entre Limoges et Lyon. Donc si on va sur la page Wikipédia de Clermont-Ferrand, on voit que c'est une ville qui est au 23e rang des communes les plus habitées en termes de population en France, avec plus de 140 000 habitants. Et en descendant un petit peu, et si l'on prend l'aire urbaine, c'est-à-dire l'agglomération autour de Clermont-Ferrand, on arrive à une population de plus de 400 000 habitants. Donc c'est une ville de taille importante. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pôle local d'attractivité, avec notamment une population étudiante qui est 30 000 étudiants répartis sur 2 campus et de nombreuses autres écoles. Donc pour voir les écoles, on peut aller tout simplement sur le site rendementlocatif.com. Donc en tapant Clermont-Ferrand, on voit ici école d'art, école de gestion, école de santé, centre de formation et unité de formation. On a un pôle universitaire et d'enseignement supérieur qui est très développé. Le prix du mètre carré à l'achat reste en dessous de la barre des 2000 €. Donc tout ça plaide en faveur de Clermont-Ferrand comme ville propice aux investissements immobiliers. Dans le cas d'Aline, on va voir le bien qu'elle a ciblé. C'est un parking qui fait 12 mètres carrés de surface, donc on l'a dit, parking boxé, c'est-à-dire qu'il se ferme, et donc c'est un bon point pour pouvoir, en plus de garer la voiture, pouvoir stocker des affaires dedans. Donc on l'a dit, Clermont-Ferrand en centre-ville. Le prix du bien, frais d'agence inclus, est de 10 500 €. Avec pas de travaux, c'est un parking boxé qui est en bon état, donc il n'y a rien à faire. Généralement dans les parkings, même s'il y a des choses à faire, c'est pas énorme. Peut-être dans un box, remettre la porte en état, mettre une nouvelle ampoule. Donc voilà, vraiment pas de quoi gréver un budget. Les loyers, le parking est actuellement loué 80 €, charges comprises.
donc on va reprendre ce loyer-là. En termes de charges appliquées sur ce parking, parce que oui aussi dans les parkings il y a des charges, il y a une taxe foncière qui est de 135 € par an. Il y a des charges de copro qui sont à payer tous les trimestres. 47 € de charges de copropriété tous les trimestres. Donc dans une année il y a 4 trimestres. 47 x 4, ça nous donne un total de 188 € par an. Et la PNO, donc là pour un parking garage, c'est assez variable entre les différentes assurances, mais le propriétaire ancien payait 20 € de PNO, assurance propriétaire non occupant par an. Voilà les chiffres sur le bien. Passons maintenant aux chiffres sur le financement. Aline aurait les moyens de payer cash cet investissement, mais elle a aussi possibilité de faire financer à 100% par sa banque, et c'est cette option qu'elle favoriserait. On va donc prendre cette option en premier. Dans un deuxième temps, plus tard, on verra ce que ça change d'acheter en cash. Donc, apport de 0, et sur 20 ans, son banquier lui propose un taux de 1,75 plus 0,25 d'assurance. Le statut, il n'y a pas 36 000 solutions, loué en nu, et ce bien-là va être acheté en propre, donc on va être en déficit réel. Voilà, nous avons toutes ces informations et on va les faire passer dans le simulateur rendementlocatif.com, qui est l'outil que nous utilisons quotidiennement chez investimoclub.com pour faire les analyses d'investissement immobilier pour nos clients. Nous voici sur rendementlocatif.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien direct dans la zone des notes juste sous la vidéo pour accéder directement au simulateur. Donc on est bien dans un parking, prix du bien 10 500, 0 travaux de rénovation. La ville, on ne l'a pas marqué, on va la rajouter ici, Clermont-Ferrand, 63 000. Le loyer mensuel, hors charge, 80 €. La taxe foncière 135, la charge de copro 188. En déficit foncier, donc ici on a le revenu annuel d'Aline de 26 400 € et elle est célibataire, donc c'est une part fiscale. Elle veut, dans un scénario numéro 1, ne rien mettre dans ce bien-là et faire un emprunt de 20 ans avec un taux de 1,75% plus 0,25. Les frais d'agence à l'achat sont assez élevés, donc ça représente un peu plus de 1 000 €. Et ici, l'assurance propriétaire non occupant estimée à 20 €, en tout cas payée par l'ancien propriétaire à 20 €. On fait tourner la moulinette. Et là, premier chiffre que l'on regarde, c'est le cash flow généré par cet investissement. Et on voit qu'il est négatif avec un résultat de moins 23 € par mois. Donc, de prime abord, on peut dire que c'est pas terrible comme investissement. Allons jeter un petit coup d'œil plus en détail dans l'investissement. Donc, ici, on a bien le prix frais d'agence inclus, 10 500. Donc, sur cet investissement-là, les frais de notaire vont être également élevés. Vous le savez, moins un bien est cher, plus les frais de notaire en proportion, en pourcentage sont élevés. Donc ici, pour un investissement à 10 000 €, on a des frais de notaire de pratiquement 2 000 €, ce qui fait plus de 20% de frais de notaire. C'est très élevé et ça grève forcément la rentabilité du bien. Donc après, on a les frais de dossier, les frais crédit logement, etc. Sur cet investissement, si Aline fait 0 € mais 0 € d'apport, elle aura à payer une mensualité de 63 €, assurance incluse, sur 20 ans. Ce qui fait que, lorsque l'on calcule le rendement de cette opération, le rendement étant les loyers annuels, donc 80 € x 12, divisé par l'investissement total, 13 010 €, on arrive à un rendement brut de 7,38%. Sur les chiffres, ça peut paraître intéressant, mais lorsque l'on applique les différentes charges, eh bien, on voit que l'on tombe à un rendement net de charge de 4,35, prenons l'année 2, 4,32%. Lorsque l'on descend un petit peu dans cet onglet rendement, on voit que cela
est même plus faible que 4% lorsque l'on prend en compte la fiscalité sur cet investissement. En effet, ici on voit que chaque année on va devoir mettre 50 plus 50, on va devoir payer en supplément 100 € d'impôt pour ce bien là. Donc là on va visualiser très bien cela dans l'onglet cash flow. Ici on a le loyer, 80 €, on a l'emprunt qui représente 60 €, donc c'est-à-dire 3/4 des loyers. Donc déjà là, on ne respecte pas un des critères des banquiers qui est de dire que l'emprunt ne doit pas dépasser 70% des loyers. En plus de ça, on a les charges. Les charges ici, 33 €, donc ce qui est représenté plus en détail en dessous. Donc c'est l'assurance emprunt, la taxe foncière, les charges fixes non récupérables, l'assurance PNO. Tout ça fait 30 €. En soi, c'est pas très important comme somme, 30 €, mais comparé à 80 € de loyer, ça fait une belle somme. Et ensuite, on rajoute les prélèvements sociaux et les impôts, donc presque 10 € par mois d'impôts en plus. Et donc, on arrive à un cash flow négatif de moins 23 €. Et si l'on voit sur la durée, c'est-à-dire après l'année 2, eh bien, on voit que année 2, moins 23, plus on avance, plus ça descend, avec l'année 20, la dernière année de remboursement de l'emprunt, un cash flow négatif de moins 35 €. Donc clairement, cet investissement n'est pas rentable. En plus de ça, il ne vous aura pas échappé qu'on a oublié de mettre une petite donnée qui va encore gréver plus la rentabilité, c'est la vacance locative. En effet, il se peut que très probablement qu'un parking connaisse une vacance locative, c'est-à-dire une période vide entre deux locataires lorsqu'un locataire décide de partir. Et donc, si on rajoute cela, la rentabilité baisserait encore, ce qui en ferait un investissement encore moins bon. Enfin, lorsque j'ai fait un petit tour sur Le Bon Coin pour voir les places de parking en location dans la zone, tout récemment, on voit que 80 € pour un parking en centre-ville, c'est fait partie de la fourchette haute. Donc j'ai pris les 10 premiers garages qui sont équivalents et on arrive plutôt à un prix de 70 € actuellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premièrement, on a un cash flow négatif de moins 23 € par mois. Et ça, c'est dans les conditions qui sont, on va dire, plutôt positives, qui sont plutôt optimistes. Si on rajoute la vacance locative, et si on rajoute un loyer plus pessimiste, on va avoir un investissement qui sera encore moins bon. Alors l'une des questions avait été aussi de savoir si en faisant un achat cash, est-ce que cet investissement pourrait être pertinent? On va voir avec achat en cash. Donc on reprend tout cela et on a juste à cliquer sur ajouter, retirer l'emprunt pour simuler un achat en cash. On fait tourner. Donc ici, nous avons un cash flow qui devient positif. Effectivement, si on enlève les 60 €, 65 € de remboursement mensuel, on arrive à un cash flow positif de 35 € par mois pour avoir investi 10 500 €. Alors, est-ce que c'est intéressant de faire comme ça? Est-ce que c'est pertinent de faire cet investissement en cash? Là, on va se reporter à cette petite fenêtre rendement net de 3,37%. Donc, c'est le rendement net qui permet de comparer à un autre placement. Ici, on voit bien marqué livret A, assurance vie, etc. Et donc 3,37%, c'est un résultat qui est assez faible. Si tu veux vraiment investir cette somme-là aujourd'hui et que cette somme-là, il serait peut-être plutôt préférable d'investir sur des supports papier qui soient avec une gestion zéro, une gestion
tranquillité absolue et qui ont des rendements supérieurs à 4 ou 5%. Je vous parle de ce type de placement, c'est notamment les SCPI, les fameuses pierres papier. Il suffit de taper sur Google SCPI avec des bons rendements et eh bien c'est un placement qui pourrait être plus pertinent et en tout cas beaucoup plus facile à gérer puisque la gestion est réduite à pratiquement rien pour placer cet argent plutôt que de le mettre dans un parking qui va générer du temps de gestion avec les locataires, etc. Donc Aline, si tu veux faire un investissement dans l'immobilier, ne prends pas ce parking. Si tu veux faire du parking, essaie de chercher des lots parce que comme ça tous les frais seront mutualisés. Si tu veux faire un investissement immobilier autre, eh bien tu peux avec ces 10 000 €, pourquoi pas sur Clermont-Ferrand, utiliser cet argent pour faire un apport, pour acheter par exemple un studio en essayant d'avoir un cash flow positif. Et si tu veux vraiment mettre cet argent dans un actif aujourd'hui et uniquement cet argent et ne pas avoir à recourir à l'emprunt, eh bien tu ferais mieux de placer cet argent dans des supports type SCPI par exemple qui peuvent avoir un rendement supérieur à 4%. Voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions spécifiques, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Avant de partir, je vous recommande également de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Il y a tout type d'analyses immobilières qui ont déjà été effectuées, des immeubles, des studios, des T2 découpés. Enfin, il y a l'embarras du choix. Et puis pour ne pas louper les prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous en cliquant sur le petit logo, la petite maison bleue sur le côté de cette vidéo. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo. Ciao!